le monde, aujourd'hui on se retrouve avec la vidéo pour les sorties du mois de novembre. Donc j'ai changé de cadre un peu parce que vu que je tourne et il fait assez nuit en ce moment, bah, je suis obligée de me mettre à un endroit où c'est à peu près potable, la lumière et tout ça. Donc voilà, je me retrouve ici. Je m'excuse d'ailleurs si la qualité est pas super. Mais je crois que vu qu'on commence à rentrer dans l'hiver et tout ça, bah, il va faire assez sombre et je vais devoir un peu plus souvent voilà, trouver un autre endroit pour filmer et que ça soit un peu mieux. Donc comme d'habitude, ben, je vais vous faire la première partie roman et on commence tout de suite. Et drôlement pour cette vidéo là, en fait j'ai trouvé 5 livres pour chaque catégorie. Sauf pour les mangas VO et cette fois-ci j'ai pas vraiment cherché de manga VO donc je vous mettrai peut-être à la fin des images ou je ne sais quoi, un peu si ça vous intéresse de savoir ça. Donc on commence avec les sorties du mois concernant les romans français déjà. Donc le premier roman qui m'avait interpellée, c'est Les Messagers des Vents de Clélie Avid, ou Avi, je sais pas comment ça se prononce, aux éditions Le Mas, collection MSK. Donc c'est une écrivaine française, c'est celle qui a écrit Je suis là, qu'on a vu un petit peu sur YouTube ou sur la blogo je pense, mais que je n'ai pas lu, donc je sais pas vraiment ce qu'il vaut ce livre. Donc pour celui-là, Les Messagers des Vents, c'est une histoire plutôt fantastique avec une fille qui s'appelle Eriana qui va croiser la route de Cétriane ou Cétrian, qui est un jeune messager des vents et qui lui apprend que sa communauté va sombrer et que voilà, que ça va être la fin. Et donc une jeune fille va devoir, enfin une personne en particulier va devoir sauver cette communauté et ça va être elle bien sûr. Et est-ce qu'elle va être assez forte pour pouvoir supporter ce poids et cette responsabilité, ben, on le saura en lisant le livre et la couverture m'a beaucoup intriguée et j'aimerais bien lire ce livre parce qu'il a l'air assez intéressant. Le 5 novembre, il y a la sortie de The Revolution of Ivy, donc le tome 2, et je crois que c'est le dernier tome, mais je pourrais me tromper. Je sais plus qui est l'auteur, je crois que c'est Amy quelque chose, je sais plus exactement comment elle s'appelle, mais le tome, enfin ce deuxième livre, sort aussi en anglais, enfin en VO, et il sort le 3 novembre, donc voilà, la traduction est assez rapide, donc vous n'aurez pas beaucoup à attendre. Moi j'ai pas lu le premier tome, mais je sais qu'il a eu un gros succès quand même auprès des chaînes françaises et auprès des blogs et tout ça. Donc j'aimerais beaucoup le lire, ça raconte l'histoire d'une fille, alors pour vous expliquer rapidement de quoi ça parle, de ce que je me rappelle, c'est une fille qui est dans un monde où voilà, elle va devoir se marier avec un garçon et elle va devoir le tuer ensuite. Voilà, pour prendre le pouvoir ou je sais plus trop quoi. Mais voilà, ça m'a l'air très intéressant et quand ce deuxième tome sera sorti, et ben peut-être que j'achèterai le premier. Comme ça, enfin voilà, je sais pas encore ce que je vais faire, mais ça m'intéresse beaucoup cette série et je n'ai toujours pas lu le premier tome, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu et si vous l'avez aimé. Ensuite, il y a la sortie de Ugly Love de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman. Et voilà, je pense que vous savez que j'aime beaucoup Colleen Hoover. Et donc c'est pour ça, voilà, je voulais vous présenter ce livre. Et donc là on suit une fille qui va tomber amoureuse d'un bad boy, d'un gars qui court un peu les femmes et tout ça. Et elle peut pas s'empêcher quand même d'être attirée par lui et de l'aimer. Et en fait, lui, il ne veut pas de questions sur le passé et ne pas espérer du futur, enfin une relation durable quoi. Et donc voilà, donc c'est une histoire qui paraît assez banale en fait. Les romances de Colleen Hoover ont l'air assez normales, assez banales, mais l'auteur rend vraiment ces histoires addictives. Et voilà, j'ai vraiment envie de lire ce livre juste pour redécouvrir la plume de Colleen Hoover et tout ça, même si je suis en train de lire sa série, comment elle s'appelle déjà, sa série Never Never en anglais. Mais voilà, je tenterai bien aussi ce livre. Il y a le 12 novembre la sortie de Phobos, le tome 2 de Victor Dixon, donc aux éditions Robert Laffont collection R. Donc j'ai toujours pas lu le premier tome, mais je sais qu'il a eu beaucoup de bons avis. Il y en a certains où c'est passé un peu à côté, donc je sais pas si moi je ferais plutôt partie de la première catégorie ou de la deuxième. En tout cas, j'ai vraiment envie d'aimer ce livre, d'aimer déjà le premier tome, et on verra après pour le deuxième tome. Pour le premier tome, ça raconte l'histoire de 6 personnes, 6 garçons et 6 filles qui vont être envoyés sur Mars. Et en même temps ça va être une sorte de télé-réalité puisqu'ils vont devoir un peu flirter les uns avec les autres et peut-être arriver sur Mars. S'ils arrivent à habiter là-bas, s'ils arrivent à vivre, ils pourront former une nouvelle population sur la planète Mars. Et donc voilà, j'ai hâte
me plonger dans le tome 1 déjà et je pense le lire très prochainement. Pour finir, et ce n'est pas le livre qui m'intéresse le moins, le 12 novembre toujours, il y a la sortie de Le Feu Secret, le tome 1 de CJ Dougherty et Karina Rosenfeld. Voilà, j'ai vraiment envie de découvrir aussi cette nouvelle série, même si je n'ai pas lu encore Night School, mais que je l'ai acheté, donc ça serait bien que je commence à m'y mettre. Là voilà, je sais plus trop de quoi ça parle. Si, je sais en fait. Ça parle d'un garçon qui s'appelle Sacha, qui vit en France, et d'une fille qui s'appelle Taylor. Et donc chacun vit complètement déconnectés en fait, ils n'ont aucun lien entre eux, sauf qu'ils vont se rencontrer à cause d'un événement et on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc voilà, ça a été en fait c'est une coécriture entre Karina Rosenfeld, donc qui est française, et CJ Dougherty qui est anglaise ou américaine. Et donc voilà, donc ça pourrait être très intéressant et ça m'intéresse beaucoup. Donc maintenant je vous laisse avec les autres livres. Ensuite, donc pour les sorties anglaises qui m'intéressent, j'en ai choisi 5. En fait, j'ai surtout choisi ce livre qui sort le 3 novembre par sa couverture. Donc c'est The Lies About Truth, donc qui est plutôt en contemporain, tout ce qu'il y a de plus basique je trouve. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui a eu des amis, tout ça, et ça s'est un peu mal passé. Il y a eu un accident et un de ses amis est mort, et donc je pense que ça va être une histoire sur comment surpasser les événements, voilà, de la vie et des choses comme ça. Donc voilà, je sais pas trop quoi penser de ce livre, mais j'aime bien la couverture. Il y a ensuite le 10 novembre la sortie de Dangerous Lies de Becca Fitzpatrick, donc qui a fait la saga Hush Hush ou encore, comment ça s'appelle déjà, Black Ice, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Donc en fait c'est Stella Gordon qui ment tout le temps, sa vie n'est qu'un mensonge, et en fait elle va avoir un problème avec un meurtre, avec un dealer de drogue ou je sais pas quoi. Et en fait, voilà, elle va être la victime dans tout ça, mais en fait, il semblerait que ce n'est peut-être pas la victime parce que sa vie est un mensonge, donc on sait pas trop quoi penser. Voilà, je sais pas trop quoi penser non plus de ce livre. Ensuite, une sortie, je pense que vous attendez tous depuis des lustres, si vous lisez les Chroniques lunaires, c'est le 4e tome Winter de Marissa Meyer qui sort le 10 novembre. Donc pour la sortie française, je pense que ça ne sera pas avant début 2016, mais je peux me tromper, hein. Donc là, je pense que aussi les Chroniques lunaires, c'est plus quelque chose à présenter. Strange Girl de Christopher Pike qui sort le 17 novembre, et c'est un peu un thriller. Donc on a une jeune fille qui s'appelle Aja qui va rencontrer Fred et elle va lui offrir quelque chose, et ce quelque chose va avoir d'énormes conséquences, et Fred va s'en rendre compte au fur et à mesure qu'il va apprendre à connaître Aja en fait. Donc celui-là c'est plus ou moins celui qui m'intéresse le plus en fait et qui a l'air vraiment très intriguant. Donc il y a la sortie de The Game of Leaves de James Dashner, donc qui est le 3e tome de The Mortality Doctrine. Je pense que c'est la préquelle de l'épreuve donc de James Dashner. Le tome 1 est sorti en France, je crois que le 2 n'est toujours pas sorti. Mais je parle de la préquelle bien sûr. Mais voilà, le 3e il sort là le 17 novembre. Et voilà, je sais pas trop de quoi ça parle et bon, je vais pas vous le dire parce que sinon ça serait vous spoiler. Je pense que vous connaissez l'épreuve, donc on va passer rapidement sur ce livre. Ensuite on passe aux mangas, donc les mangas qui m'intéressent ce mois-ci. Il y a tout d'abord Inséparable, le tome 8 qui sort le 4 novembre. Donc j'ai toujours pas acheté le tome 7, mais je pense que je l'achèterai en même temps que le tome 8. Aussi il y a le tome 1 de Kikan Mania, donc de Kana Nanajima, donc qui est un début de série, et là donc ça paraîtra aux éditions Soleil Manga, et c'est une série en 2 tomes. Donc voilà, je pense que si vous voulez essayer une petite série courte, ça peut pas faire de mal.
Mais là, c'est un shoujo un peu banal, comme tous les autres. En même temps, en 2 tomes, on peut pas vraiment faire grand chose, je pense. Donc là, c'est une jeune fille, Nono, qui a eu certaines relations par le passé, mais qui n'ont jamais vraiment abouti à grand chose. Et heureusement, il y a son ami Kazuma qui est là pour elle, sauf que c'est un coureur de jupons. Donc voilà, on peut peut-être se douter de ce qui va se passer. Ensuite, le 18 novembre, il y a la sortie de Please Love Me, le tome 2, que j'attends quand même beaucoup parce que voilà, même si le tome 1, j'attendais peut-être un peu plus, de plus rigoler, tout ça, j'ai vraiment envie de continuer cette série, de voir jusqu'où ça va nous mener. Donc dans le tome 1, on suivait une jeune femme de 29 ans, enfin elle est un peu dans la merde, et elle va rencontrer son ancien chef, et heureusement ce jeune homme, enfin ce jeune homme, cet homme va l'aider et va un peu lui ouvrir les yeux sur la réalité des choses. Et voilà, c'est un josei que je vous conseille si vous aimez Yaya Nakara. Ensuite, il y a le 18 novembre toujours la sortie de Rere Hello, le tome 3 de Toko Minami aux éditions Delcourt, comme la série Please Love Me si je ne l'ai pas dit. Il y a la sortie ensuite le 20 novembre de Daytime Shooting Star, le tome 4 de Mika Yamamori que j'attends avec beaucoup d'impatience. Donc voilà, c'est tout pour les mangas que je suis en ce moment, donc je vous laisse avec la petite vidéo sur les autres sorties mangas. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il y a certains de ces livres, certaines séries, voilà, que vous suivez. Et si ça vous plaît, comme ça me donnera peut-être envie de découvrir d'autres livres. Voilà. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!